Merci Jésus. Vous êtes dans votre émission d'éducation, les enseignements, les analyses, ainsi que la prière avec votre humble serviteur, le pasteur Jean Shangai Koda. Je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Le Seigneur qui est assis à la trône de louange des enfants d'Israël, que son nom soit loué, que son nom soit béni. Je vous rappelle que c'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Shangai Ekonda, de l'église Combat, le combat de la foi, ici en Afrique du Sud. Je suis venu une fois de plus pour l'édification de l'église corps de Christ. Je suis venu aussi pour l'édification des enfants de Dieu, lesquels je suis en train de diriger dans ce pays. Les amis, les collègues, les collaborateurs, partout où vous êtes, une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi aussi. Je voulais partager avec vous un thème très important que j'ai eu à partager avec l'Église le dimanche passé. Un thème que nous avons intitulé « Les dons du Saint-Esprit ». Pourquoi nous avons parlé du don du Saint-Esprit? C'est parce que le Saint-Esprit est au-dessus de toutes choses. C'est lui que moi j'appelle le patron numéro 1 de nos vies. Et je l'appelle aussi le premier-né de toute créature. Je voulais dire à l'Église que avant que toute chose soit créée, dans le livre de Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Veut dire, l'Esprit existait déjà. Et c'est pourquoi nous parlons du don du Saint-Esprit. L'Esprit dans les dons et dons dans l'Esprit. Ce qui veut dire les dons qui sont contrôlés que par le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Merci, partout où vous nous suivez. Et comme nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi nous met à cœur de prier avant de commencer toutes choses. Merci Seigneur, comme tu as accepté une fois de plus pour moi d'être dans ce lieu ensemble avec ceux qui me suivent. Seigneur, je te prie pour que ta grâce se manifeste et que l'Esprit de la vérité nous dirige. Tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tous seront enseignés par toi. Toi, c'est qui? Toi, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, utilise-moi et utilise aussi tout celui qui est en train de me suivre, afin que cette parole, Seigneur, inonde dans son cœur et que son avenir soit meilleur. Cher Saint-Esprit, parle-moi. Cher Saint-Esprit, parle aussi à l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes, mais sinon, j'aimerais édifier l'Église. Le dimanche, nous avons parlé sur les dons du Saint-Esprit. Ce qui veut dire les dons qui sont produits par le Saint-Esprit. Et nous avons dit, les dons du Saint-Esprit sont partagés dans 5 groupes. Les dons du Saint-Esprit, ou les dons sont partagés en 5 groupes, lesquels nous avons parlé du don de mission, don de puissance, don d'intervention, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je suis venu un peu éclaircir sur les dons d'émission. Pourquoi nous parlons du don d'émission?
Et qu'est-ce que cela signifie? Les dons de mission, ça vient du mot mission. Ce qui veut dire les missionnaires. C'est un don qui est donné aux missionnaires ou ceux qui sont en mission. Et l'Église, la question que vous pouvez me poser, moi, est que qui sont ceux-là sont en mission? Ceux qui sont en mission, ce sont ceux à qui le Seigneur a envoyé pour la bonne nouvelle. Et qui sont ceux-là? C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est nous tous. Tous, nous sommes des missionnaires. C'est pourquoi nous parlons du don des missions. Premier groupe, don des missions, veut dire les dons qui sont donnés aux missionnaires. Moi et toi, nous sommes des missionnaires. Et les disciples de Jésus-Christ ont été des missionnaires. Si vous regardez dans le livre de Matthieu chapitre 11, ensemble, nous allons voir comment le Seigneur leur avait envoyé pour la bonne nouvelle. Et ils étaient partis, ils avaient prêché la bonne nouvelle, et c'était une très bonne chose, et c'était bien passé. Et c'est ce qui veut dire que, quand la Bible dit, quand ils ont retourné, ils ont beaucoup parlé, ils ont dit au Seigneur, oui Seigneur, même les démons nous ont soumis. Pourquoi les démons leur avaient soumis? C'est parce que, quand ils sont partis, ils étaient avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec eux. C'est pourquoi les démons même se sont soumis aux disciples. Les disciples qui étaient en mission. Moi et toi, nous sommes en mission. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était au moment où le Seigneur voudrait quitter cette terre et qu'il était avec ses disciples. Et il va leur dire, vous recevrez une puissance, et l'Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, on devient témoin. Témoin de qui? Témoin de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Mes témoins où? Partout. Il a parlé de Jérusalem, Judée, Samarie, et partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les disciples ont reçu le don ou le Saint-Esprit, réellement, ils sont allés partout pour la bonne nouvelle. Ils étaient des témoins oculaires. C'est pourquoi nous parlons du don des missions, c'est-à-dire pour les missionnaires. Et quels sont ces dons qui sont dans ce groupe du don des missions? C'est la prophétie, parler en langue, ainsi que l'interprétation des langues. Ça, c'est dans le premier groupe que nous avons appelé les dons des missions. Les dons qui sont pour les missionnaires. Et les missionnaires, c'est nous tous enfants de Dieu. Sur cette terre, nous sommes des missionnaires. Nous devons aller faire toutes les nations le disciple de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, en allant pour accomplir cette tâche, le Saint-Esprit sera avec nous. Le Saint-Esprit va nous orienter, va utiliser nos bouches, va utiliser nos mains, va utiliser nos oreilles pour l'édification des autres. C'est pourquoi nous avons parlé du don de mission dans laquelle il y a la prophétie, parler en langue et l'interprétation des langues. Bien-aimés dans le Seigneur,
La question que moi je vais me poser aujourd'hui, toi qui as reçu cet appel, ainsi que la mission d'aller faire toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu attends jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous avez accompli cette tâche? Puisque c'est nous tous qui sommes envoyés et nous sommes en mission. Je suis en mission, tu es missionnaire, moi, il est missionnaire, tous nous sommes des missionnaires. Et dans la mission, nous devons prophétiser, nous devons parler en langue, nous devons interpréter des langues. Pourquoi le Seigneur avait dit cela? Parce que le Seigneur savait que sans le Saint-Esprit, on ne saura pas bien travailler. C'est pourquoi il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, c'est sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans nos églises aujourd'hui, dans nos foyers, partout où nous nous retrouvons, s'il y a des problèmes, c'est parce que ces dons ne sont pas opérationnels. Je répète, les problèmes qui sont dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers, c'est parce que ces dons ne sont plus opérationnels. Et quels sont ces dons? Parler en langue, prophétie, interprétation des langues. Dans une église vivante, Dieu doit toujours parler chaque jour. Dans une église vivante, quand Dieu parle à travers la prophétie, il faut qu'il y ait de l'interprétation. Et comment est-ce que quelqu'un peut interpréter une prophétie? On interprète une prophétie en ayant les oreilles spirituelles. Mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais sinon, là où il y a la prophétie, il doit y avoir une interprétation, ainsi que quelqu'un aussi peut parler aussi en langue. Quand quelqu'un parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais quand quelqu'un parle ou prophétise, il édifie l'église. Et aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter son message. S'il n'y a pas une interprétation, il faut que la personne ferme sa bouche. Alors, écoute-moi très bien. Nous, les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à orienter ceux-là ou ceux qui sont à la place des anges. Pourquoi je parle à la place des anges? Ceux à qui Dieu utilise, puisque les anges sont ceux à qui Dieu utilise. Si tu es serviteur, servante, et Dieu vous utilise, vous devez être éveillé dans l'église pour écouter le ainsi dit l'Éternel et aussi interpréter aux autres. Très important. Alors, les enfants de Dieu, j'aimerais souligner un point. Pourquoi il n'y a plus de prophéties dans nos églises aujourd'hui? Nos églises sont devenues comme des chambres froides. Il n'y a pas de prophétie. Pourquoi? Parce que il y a l'inondation du péché. L'inondation des péchés dans nos églises. Les gens qui se prostituent dans l'église. Les voleurs dans l'église. Les magiciens dans l'église. Les sorciers dans l'église. Et tous ces gens cherchent à étouffer les ainsi dit l'Éternel. Or, quand les gens viennent à l'église, ce n'est pas pour danser, chanter et rentrer, mais pour écouter Dieu. Dieu doit parler.
Quand quelqu'un s'approche de Dieu, il doit écouter Dieu. Comprenez que la Bible dit que ces jours-là, ou à l'époque là, Moïse toutefois devrait monter à la montagne pour écouter Dieu. Quand nous venons à l'église, nous venons pour écouter Dieu. On ne vient pas pour blaguer, mais on vient à l'église pour écouter Dieu, chers bien-aimés. Maintenant, aujourd'hui, on n'écoute plus Dieu. Pourquoi? Parce que les péchés inondent maintenant nos églises. C'est pourquoi je suis venu réveiller quelqu'un pour dire que tes oreilles soient ouvertes pour écouter Dieu. Quand Dieu parle, nous devons écouter. Dieu parle dans la prophétie. Dieu peut parler à travers le parler en langue que quelqu'un peut parler. Dans ce premier groupe d'émissions, nous devons faire beaucoup d'attention. Le problème est qu'il y a beaucoup de la distraction au sein de l'Église. C'est pourquoi il n'y a plus le ainsi dit l'Éternel. Hommes de Dieu, mettez-nous debout, prions. Enfants de Dieu, là où vous êtes, priez. Priez pour ne pas donner sommeil à nos yeux. Dieu a besoin de nos prières. S'il y a des prophéties, si Dieu parle dans nos églises, les sorciers vont fuir. Les magiciens vont fuir. Ceux qui se prostituent vont fuir. Ceux qui commettent des bêtises vont fuir. C'est pourquoi je vais te demander aujourd'hui, toi qui Dieu a envoyé en mission, pourquoi tu ne parles pas en langue? Pourquoi tu ne prophétises pas? Pourquoi quand tu as une prophétie et qu'il n'y a pas l'interprétation? Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses doivent y avoir lieu dans nos églises. Ces choses doivent être interpellées dans nos églises. J'ai béni le Seigneur pour la diversité qu'il m'a donnée. Moi qui vous parle, j'ai avec moi la diversité. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, je suis capable de parler en langue, je suis capable d'interpréter, je suis capable de voir les choses, je suis capable d'écouter les choses, le langage de Dieu. J'ai avec moi le discernement. J'ai avec moi les dons que vous êtes en train de chercher dans le monde des ténèbres. Ça y est, dans l'église du Seigneur et avec nous. Parole de connaissance, parole de sagesse, c'est pour l'église. Ça ne se trouve pas nulle part ailleurs. Ce ne sont pas des dons qu'il faut aller chercher dans le monde des ténèbres, non. Dans le livre des Éphésiens, le Seigneur dit à travers son serviteur Paul, qui a parlé aux Éphésiens en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu le jour de votre adoption. Quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit était descendu avec les dons. Et ce sont ces dons-là que nous vous parlons aujourd'hui. Bien-aimé, pourquoi ton corps ne bouge pas spirituellement? Pourquoi ton âme n'est pas saisie par le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta bouche ne s'ouvre pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça ma question. Nous sommes appelés à écouter le ainsi dit l'Éternel chaque jour, chaque moment, quand nous nous rassemblons dans l'église. Mais en ce qui te concerne, il n'y a que la voix des sorciers que vous écoutez ou vous entendez de temps en temps. L'église du Seigneur
Le Seigneur nous aime tous. Il faut avoir la vie de prière pour que ces choses commencent à s'opérer ou à être opérationnelles dans nos vies. Sans la vie de prière, vous ne pouvez pas parler en langue. Vous ne pouvez pas prophétiser. Vous ne pouvez même pas interpréter. La prophétie, ce n'est pas seulement le fait de bouger, bouger, bouger. La prophétie, ce n'est pas seulement le fait peut-être de sauter, sauter, sauter. Tu peux être calme, mais en train de prophétiser. Tu peux être les yeux fermés, mais en train de prophétiser. Mais le problème en est que tu sois concentré dans la présence de Dieu et qu'il y ait la crainte de Dieu en toi. Moi, je m'étonne de voir même les voleurs qui prophétisent. Je m'étonne de voir même les impudiques qui prophétisent. Et ça nous fait mal. Et les gens disent qu'on est édifié. Édifié par rapport à quoi? On est édifié quand le Seigneur parle. On ne peut pas être édifié quand un individu parle. Un individu peut parler du matin au soir. On ne sera pas édifié. Mais quand Dieu parle, même une fois seulement, on est édifié. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que c'est le moment qu'il faut beaucoup prier pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Ça ne vient pas nulle part ailleurs, mais de l'Éternel Dieu des armées. Que personne ne te trompe pas. Que personne ne t'enseigne pas comment prophétiser. Que personne ne te dise pas, commence à dire pouah, 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 pouah. Que personne ne te bouscule pas en disant, fais comme si tu veux t'envoler. Non. Ça vient automatiquement. Si vous craignez Dieu, si vous êtes en bonne marche avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Je suis venu dire à quelqu'un que les dons du Saint-Esprit, c'est pour nous les enfants de Dieu. Les problèmes que nous avons même dans nos églises aujourd'hui, le diable veut à ce que le peuple de Dieu ne soit pas édifié. C'est pourquoi il a déployé l'aveuglement, il a déployé la distraction, il a déployé le mensonge, il a déployé le tiraillement. Les gens sont emportés dans de bêtises au lieu de se concentrer pour écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, je me rappelle de l'époque, même mes bien-aimés qui me suivent à partir du Congo, vous tous en train de me suivre à partir du Congo, Belgique, France, nos bien-aimés qui sont ici en Afrique du Sud, rappelez-vous, Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Nous voulons que quand un sorcier entre dans l'église, automatiquement, qu'il soit saisi. Nous voulons que quand un magicien entre dans l'église pour envoûter, automatiquement, il est arrêté. Nous voulons que quand un impudique entre dans l'église, automatiquement, il est arrêté. Nous voulons que quand quelqu'un même entre dans l'église avec une arme cachée, automatiquement, qu'il soit arrêté. Arrêté comment? Que Dieu parle. Mais pourquoi vous ne voulez pas que Dieu parle? Dieu ne parle pas seulement en bougeant la tête. Ah, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que j'ai avec moi de parents spirituels lequel Dieu utilise et Dieu a utilisé. L'apôtre Manuel Moulaya, que son âme repose en paix. Je n'ai jamais vu cet homme au moment où il bougeait la tête pour prophétiser. Mais il prophétisait. Il prophétisait. Aujourd'hui, nous avons le vainqueur des vainqueurs, l'homme fort, capable,
le pasteur Florent Moussité Kitangombe, le Père, c'est vous les pères, c'est vous les pères. Certaines des choses que je parle à l'église aujourd'hui, j'ai appris auprès de vous. J'ai été enseigné et édifié. Vous m'avez édifié. Merci, cher papa, là vous êtes. Alors je suis en train de dire au peuple de Dieu, cet homme, le pasteur Florent, que je viens de citer les noms ici, je ne l'ai jamais vu bouger avant de prophétiser. Mais cet homme parle que des oracles, des révélations, des révélations. Cet homme prêchait sans la Bible. Cet homme prêchait sans qu'il y ait quelque chose comme carnet. Avec une caboche solide. L'homme fort. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes là. Grâce à vous. Nous prêchons des choses lesquelles nous avons été édifiés par Dieu à travers vous. Merci. Alors je dis et je demande à l'église, attachons-nous à la prière. Attachons-nous à la prière pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Là où il y a les dons, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a les dons. Et moi, je vais me poser la question. Toi, tu dis aux gens que tu as le Saint-Esprit. Pourquoi les dons ne se manifestent pas en toi? Si vous avez réellement le Saint-Esprit, les dons doivent se manifester. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je parle seulement de la prophétie, parler en langue et l'interprétation de langue. Premier groupe dans lequel nous trouvons ces trois dons. Groupe A, énuméré, dons des missions. Là-bas, nous trouvons la prophétie, parler en langue et l'interprétation des langues. Si vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, si vous êtes animé par le Saint-Esprit, il faut qu'on voie aussi les dons du Saint-Esprit en vous. Prouvez-nous. Prouvez-nous que vous avez les dons du Saint-Esprit. Prouvez-nous que le Saint-Esprit en vous opère. Ça fait mal. Dans vos bouches, il n'y a que le mensonge. Aujourd'hui, les gens cherchent à pratiquer des choses pour parler en langue, pour prophétiser. Non. Non, non. C'est pourquoi je suis venu dire au peuple de Dieu, votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa, nous devons prier Dieu pour avoir les dons du Saint-Esprit. Ayons l'habitude de beaucoup prier. Se recommander entre les mains du Seigneur. Se confier à Dieu. C'est alors que les dons vont se manifester. Si vous n'avez pas la vie de prière, il n'y a rien qui va se passer. Un sorcier ne peut pas prophétiser. Un magicien ne peut pas prophétiser. Un marabout ne peut pas prophétiser. Et s'il prophétise, ce n'est pas de la part du Seigneur. C'est de la part des esprits mauvais. Celui qui prophétise de la part du Seigneur, c'est celui-là qui a la vie de prière, qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui est contrôlé par Dieu. Est-ce que vous êtes contrôlé par Dieu? Est-ce que vous êtes géré par Dieu? Tes yeux sont contrôlés par Dieu. Ton langage est contrôlé par Dieu. C'est ce que moi je me demande aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que l'heure est venue et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit veut dire
parler de la part de Dieu, confesser Dieu, témoigner Dieu, prophétiser, parler en langue, interpréter des langues. Quand on dit interpréter des langues, de quelle langue s'agit-elle? Où s'agit-il? Je m'excuse. J'aimerais dire à l'église, quand quelqu'un parle la langue, peut-être il parle la langue des animaux. Peut-être il parle la langue des oiseaux du ciel. Peut-être il parle la langue des cochons. Il parle la langue des chèvres. Il n'y a que celui qui interprète qui écoute. C'est celui qui écoute qui doit interpréter. Mais aujourd'hui, on va écouter comment? Pendant que nos oreilles sont bouchées avec des problèmes. C'est pourquoi nous vous demandons. Si vous n'êtes pas prêt, bien-aimés, vous n'avez pas de la place au ciel. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas de la place au ciel. Au ciel, c'est pour ceux qui sont prêts, ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont contrôlés par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont utilisés par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, quand viendra le Fils de l'homme, il ne va plus fouler cette terre. Le Seigneur ne va plus fouler cette terre. La Bible dit, il va apparaître aux airs. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le son de la trompette. Et quand il y aura le son de la trompette, il n'y a que ceux qui auront le Saint-Esprit qui entendront le son. Ceux qui auront le Saint-Esprit, c'est-à-dire ceux qui auront les dons, peut-être les dons de vision. Tu regardes comme ça, tu dis, ah, il est là. Peut-être la voix audible. Tu écoutes, ah non, il est là. Les anges en train de chanter l'arrivée. Toi, avec les oreilles spirituelles, tu dis, ah ok, il est là. C'est pourquoi je suis venu vous demander. Attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à la parole du Seigneur. C'est le moment, chers bien-aimés, qu'il faut beaucoup prier pour avoir les dons du Saint-Esprit. Là où il y a les dons du Saint-Esprit, il y a la lumière. Permettez-moi de vous dire. Là où il y a les dons du Saint-Esprit, il y a la lumière. Les dons vont te montrer le chemin à suivre. Avec les dons du Saint-Esprit, tu seras courageux. C'est pourquoi Paul dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit qui crie Abba Père. Romains chapitre 8. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la force. Il y a l'énergie spirituelle et physique. Là où il y a le Saint-Esprit, les yeux sont ouverts. Là où il y a le Saint-Esprit, la bouche doit parler. Là où il y a le Saint-Esprit, la personne doit faire le mouvement. Le Saint-Esprit, qui est représenté par les dons. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Depuis que tu as cru au Seigneur, ça fait combien de années? Et qu'est-ce que tu as toujours remarqué comme don dans ta vie? Rien. Pourquoi? Ma bête tondi épelé. L'inondation du péché. Non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut qu'on voie la présence des dons du Saint-Esprit. La diversité. Parler en langue. Prophétie. Interprétation des langues. Vision, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je suis venu juste parler de la première groupe
qui est constitué par prophétie, interprétation de langue, ainsi que parler en langue. À la prochaine occasion, je vais parler de la deuxième groupe. Bien-aimé, si tu veux qu'il y ait la lumière dans ton foyer ou dans ta maison, aie la vie de prière et que les dons soient opérationnels. Là où il y a la prière, c'est automatiquement les choses vont commencer. Il n'y a pas à bousculer. Il n'y a pas à commenter. Pourquoi vous n'avez pas la vie de prière? Qu'est-ce que vous attendez? Bien-aimé, c'est pourquoi je sais que peut-être c'est le péché, le problème, les difficultés qui t'empêchent de beaucoup prier. Mais est-ce que tu peux profiter de cette occasion de prier avec moi? La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Laissez-moi te dire une chose. Les dons du Saint-Esprit ne se donnent pas. Que personne ne te trompe pas. Les dons du Saint-Esprit ne se donnent pas. Que personne ne te trompe pas qu'il peut te donner. C'est Dieu qui peut te donner. Et à ma connaissance des choses, les dons sont là avec toi. Peut-être ce n'est pas opérationnel parce que tu es dans le péché. Certaines des choses que tu as commises, c'est ce qui empêche que les dons soient opérationnels. Mais les dons sont là. Que personne ne te tourmente pas, ne te trompe pas pour dire non, non, je vais te donner, je vais t'emprunter. Non. Si tu en as besoin, la Bible dit, demandez, vous sera donné. Si tu as attristé les dons qui sont en toi, j'aimerais que tu pries avec nous. Bien-aimé, prends une bonne position, juste 2 minutes, et prie avec nous. Juste 2 minutes. Tu vas prier pour demander à Dieu de te régénérer encore. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es stressé, tu es emporté, tu es bloqué, tu es freiné. Je te demande de prier pendant 2 minutes. Prends le temps de prier. Dis, Seigneur, tu es celui qui redresse ceux qui sont courbés. Ce soir, viens me redresser, viens me renouveler. Renouvelle les dons qui sont en moi. Que cela soit opérationnel. Que les dons se manifestent. Au nom de Jésus, prends encore le temps, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier avec nous. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Oui, Seigneur. Je viens te prier, Seigneur. Je te prie, toi, le maître suprême, le patron numéro 1 de nos vies. Tu as accepté pour que cet après-midi, Seigneur, nous soyons ensemble, Seigneur, à travers, oh Dieu, alléluia, ces vidéos, Seigneur, alléluia, Père éternel, l'oriste fauché ménégué. Ensemble, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour l'édification commune. Seigneur, il y a des choses que nous avons perdues sur cette terre. Des choses, Seigneur, qui ne vont pas même nous donner la vie. Mais il y a certaines des choses que nous avons perdues dans nos corps. Seigneur, lesquelles, Seigneur, nous sommes obligés, Seigneur, de rechercher. C'est les dons. C'est les dons du Saint-Esprit. Nous avons perdu, Seigneur, la prophétie. Nous avons perdu, Seigneur, l'interprétation des langues. Nous avons perdu, Seigneur, de l'interprétation des langues. Nous avons perdu, Seigneur, la langue Samba Korobosha. Le parler en langue. C'est pourquoi je te supplie encore. Écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma sœur. Renouvelle-nous encore, Jésus. Nous voulons être renouvelés. Nous voulons être renouvelés. Renouvelle-nous, Jésus. Renouvelle-nous, l'homme de Galilée. Renouvelle-nous, Seigneur, le Père d'amour. Nous voulons être renouvelés. Renouvelle mon frère, renouvelle ma soeur, renouvelle mon ami, renouvelle mon camarade, renouvelle mes parents, renouvelle mes grands frères, mes petits frères. Alléluia. Renouvelle tout le monde, membre de cette église.
Que les dons soient opérationnels. Les dons du Saint-Esprit. C'est toi qui donnes, Seigneur. La Bible dit, toute bonne chose vient qu'à toi. Je répète, la Bible me dit, toute bonne chose vient qu'à toi. Et c'est à toi où il y a la vie et la vie en abondante. Tu es le dispensateur de toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie, Seigneur, de répandre cette grâce, de répandre les dons du Saint-Esprit sur l'église corps, sur l'église corps, sur l'église corps du Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu peux continuer à prier même à la maison. Tu peux continuer à prier la nuit d'aujourd'hui. Tu demandes à Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles les dons qui sont à moi. Aujourd'hui, nous avons parlé seulement de prophétie, parler en langue et l'interprétation des langues. Le Dieu de mon salut, bien-aimé, accepte d'être touché, accepte que Dieu renouvelle les dons qui sont à toi. Merci, 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 merci. Que le Seigneur vous bénisse, que son nom soit loué, que son nom soit béni. Là où vous nous suivez, c'était votre émission avec le pasteur Jean Changa Ekonda. Vous pouvez vous abonner dans notre site qui s'appelle Pasteur Jean Changa. Pasteur Jean Changa, si vous entrez sur YouTube, Pasteur Jean Changa, vous allez voir même nos vidéos. Vous pouvez aussi s'abonner, ça serait une très bonne chose. Vous pouvez commencer aussi à nous suivre, tout comme à nous écrire. Partout où vous nous suivez, vous pouvez nous appeler au numéro 0027 799 132 409. Je répète, 0027 799 132 409. Tout comme vous pouvez aussi nous appeler sur 0027 81 417 3005. Que le Seigneur vous bénisse. Vous nous suivez à partir de l'Afrique du Sud. L'Église combat le combat de la foi avec votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa Ekonda. Je vous salue tous et je vous aime tous. Bon après-midi, là où vous êtes. Merci. Amen.